Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Eh ben dites donc, hein, quelles aventures. Il est 10h47 et nous sommes le 1er juillet. Pourquoi je viens? Pour faire chose promise, chose due, Brigitte Macron. Voilà. La sublime, vous savez, la sublime, l'hypnotique. Moi j'avais adoré, c'était sur Gala, je l'avais mis en communauté, hein. Brigitte Macron, virgule, hypnotique, porte les vêtements de Louis Vuitton. Bon, alors on va faire barrage. Macron, non mais franchement, les macronistes qui appellent à voter LFI sur la ligne Rima Hassan, mais je rêve. À bas l'État d'Israël, quoi. Enfin, c'est vraiment, mais je rêve, c'est une alu, quoi. Mais bon, laissons passer. On va bien voir ce qui se passe au deuxième tour. Vous votez comme vous voulez, hein, si vous voulez voter ce que vous voulez. Je veux dire, moi, je critique pas les gens qui votent pas comme moi, hein. C'est un droit, voilà, on a le droit de s'exprimer. Bon, bah, ceux qui veulent voter Macron votent Macron, ceux qui veulent voter Mélenchon votent Mélenchon, ceux qui veulent voter... parce que Rassemblement National vote Rassemblement National, et réellement, quoi, la démocratie, c'est d'être capable aussi d'écouter les uns et les autres. Je veux dire, quand ça vous plaît pas et que vous cassez tout derrière, bon, bah, c'est plus la démocratie, hein, c'est la barbarie. Bah oui. Donc, bon, je suis attachée à la démocratie parce que, comme dit l'autre, hein, c'est le moins mauvais des systèmes, sachant qu'ils sont tous mauvais en quelque chose, donc voilà. Bon, sinon, bah, il fait moins chaud, hein, mais ouais, j'ai mis un truc à peu près correct, hein, dessus, toujours le même, hein, faut pas rêver non plus, je vais pas faire d'efforts particuliers, sinon ça serait pas moi. Mais bah, ça se trouve, j'ai pas de culotte, hein, vous n'en savez rien. Hein. Ouais. Putain. Bref. Ah ouais, j'ai pété mes tongs ce matin, mes vieilles tongs, donc j'en ai... Bah, j'ai une paire, hein, voilà. Et donc j'ai mis d'autres tongs, et elles sont dorées. Ah ouais. Donc c'est beaucoup mieux que celles d'avant, parce que faudrait que je vous montre mes tongs un jour, mais... avant, elles étaient noires, là, c'est plus gai, c'est doré. Bon, au lieu de dire des conneries, là, Wendy, là, bah ouais, mais j'ai la tête pleine de conneries, hein, comme à 20 ans. Ah oui. Brigitte Macron, bon. Mais en vous parlant, ça me permet de voir les cartes, etc. J'ai brassé les cartes. Je les ai bien brassées. Parce que c'est aussi mon intérêt de bien les brasser, hein, voilà. La vidéo d'hier était d'une tristesse. Éloi Roland, l'inspecteur Gadget, c'était très, ça m'a fendu le cœur, et j'ai pensé ensuite dans la journée. Bon, Brigitte Macron, je pense pas qu'elle m'empêche de dormir, mais sait-on jamais, hein. Donc Brigitte Macron, elle vient de passer en procès, c'est elle qui attaque pour diffamation. Elle a donc cette information-là, le procès en diffamation contre Amandine Roy et Natacha Ray. Et en plus, son mari s'est pris un gros gadin hier soir, mais vraiment, hein, je veux dire, s'il y en a un qui a reçu, c'est vraiment lui. Voilà, et puis il est parti aux États-Unis. Je suis morte de rien. Gabriel Attal à Matignon... appelant à voter LFI, ça m'a beaucoup plu, hein. Bah ouais, hein. Parce qu'il y aura beaucoup de circonscriptions avec des triangulaires, et effectivement, voter contre le Rassemblement National reviendra à donner sa voix à LFI, hein. Bon, maintenant, après, les électeurs, est-ce qu'ils vont écouter les consignes de vote? Je ne pense pas. Mais enfin, on est rentré dans une semaine de barrage, la politique dite du castor. On verra si ça le fait, hein, comme d'habitude, parce que d'habitude, enfin depuis toujours, depuis que ça existe, cette politique du barrage,
Ça a toujours fonctionné. Est-ce que ça fonctionne encore en 2024? Bah écoutez, on va le savoir, hein, tout simplement. Allez, Brigitte Macron, ma petite Brigitte. Et pourquoi aussi je brasse les cartes toute seule? Parce que pendant que je les brasse, je me concentre sur la personne sur laquelle je vais faire une vidéo. Donc Brigitte Macron, Brigitte Macron, parle-nous de toi. C'est un tirage léger, hein. Je crois qu'on en a besoin, hein, de regarder la sublime, hein, l'hypnotique, voilà. Ça va pas nous faire mal au cœur ni changer nos vies, hein. C'est léger, hein. Et ça nous fait du bien, un peu de légèreté. Allez, hop. Mais moi, j'avais pas la tête à être légère ce matin. Bah non. Et je vous ai tout mis en communauté, hein, donc vous regarderez. Allez, hop, hop, hop. Hop, la Wendy, hop. Allez, Brigitte. Brigitte Macron, les cartes. Brigitte Macron. Comment se sont-elles? Une grosse actualité pour elle, hein. Les cours de justice, son mari qui dissout. À l'acide, hein. Ah ouais, il dissout dans l'acide. C'est un petit peu ce qui lui est arrivé hier soir, hein. Il a été dissous dans l'acide, hein. Bah oui. Allez, Brigitte Macron, là, c'est plus la peine que aller à Jacques Taest, hein. C'est pour ça que je jacte, hein, d'ailleurs. Parce que le sort en est jeté, hein, du moment que j'ai fait mes tas. Après, ça roule, ma poule. Brigitte Macron qui est belle. J'en peux plus, mais ça fait des années que ça dure et que moi, je me marre. Mais bon, visiblement, il y a encore des électeurs, hein. Oh là là, du vide, de la solitude. Alors, est-ce que c'est ce qu'elle donne à son entourage et notamment à son mari, ou est-ce que c'est ce que les électeurs ont donné à Brigitte Macron, c'est-à-dire du vide? Bah ouais, quand même, quand t'es au pouvoir et que ça fait 2 élections coup sur coup, que tu te prends une dégelée, ah, tu dois te sentir vide, hein. Ça peut aussi vouloir nous dire qu'elle ne donne rien. Tout simplement. Tout simplement. Elle ne donne rien. Ni à lui, ni aux autres. Moi, je verrais ça assez comme ça. On continue, mes amis. Oh là 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 là. Elle a une aversion pour ses ennemis. Attention, hein. Je vous l'ai déjà dit, hein, dans un tirage précédent, et je me répète, avec cette carte-là, enfin les deux associés, bien sûr, il vaut mieux avoir Brigitte Macron comme amie que comme ennemie, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Ah ouais. Elle a une aversion pour ses ennemis, hein. Ah oui. Et là, qu'est-ce que j'ai? Elle est esclave. Esclave de la solitude. Mais regardez, elle est mise à l'écart, hein. Elle est vraiment mise à l'écart. Hein. Mais sa vie n'est pas gaie, hein. On lui donne rien. Elle est vécue aussi comme une ennemie. Elle est vraiment mise à l'écart, hein. Ma petite Brigitte, t'es peut-être sublime en Chanel, mais vraiment ta vie sur cette première ligne est une catastrophe absolue, hein. Tout est moche. Que ça soit toi qui donne et qui reçoive du vide, que ça soit voilà, que tu sois vécu comme une ennemie, que tu sois seul ou que tu fasses que les gens soient seuls, on va voir ensuite, hein. C'est vraiment une horreur, hein.
Ta vie n'est pas marrante du tout. Un des problèmes, elle est sur un nid de fourmis rouges. Hein. Elle a plein d'ennemis, hein, notre Brigitte. Pauvre Brigitte, à son âge. Non, mais attends. C'est l'âge où tu tricotes pour tes petits-enfants, quoi. Tu vas pas faire le coup de poing avec tes ennemis à cet âge-là. Hein. T'es une mamie tranquille, tu fais des tartes aux pommes, comme Lorraine Gaff. Hein. Voilà. Ta vie, c'est chaise longue et tricot, hein. Broderie, si tu veux. Tu attends la tranquillité. En fait, tu attends l'acquis, quoi. Hein. Voilà. Elle attend le repos. Bah, tu m'étonnes. Mais elle est esclave, hein, et elle attend simplement d'être débarrassée de tout ça. Peut-être de vivre tranquille avec son mari. Hein. Mais son mari, j'avais tiré il y a très longtemps qu'il était père de famille. Hein. Alors peut-être que les vieux de la chaîne s'en souviennent. Je sais pas où est cette vidéo et je vais pas la chercher. Oh l'autre. Oh là là, la solitude. Le vide. Le problème avec des ennemis potentiels. Et la solitude par rapport aux gens qui font la fête. Elle est exclue, elle est esclave, elle est exclue. Esclave exclue. Elle est vraiment seule, la mère Brigitte. Hein. La mère Brigitte, non. Madame Macron. Elle est vraiment très seule. Brigitte, si tu passes par là, mets-toi, prends des copines de ton âge et fais un petit peu de... Fais un club de macramé, par exemple. Plutôt que de t'occuper de ce qui apparaît ici être un sac de nœuds. Hein. Bah dis donc, dis donc, dis donc. C'est une vie bien triste. Hein. Jusqu'à présent. Hein. Après, on va voir. Oh là, les vieillards qui ressortent toujours. Mais toujours, depuis toujours. Et vous qui regardez les vidéos depuis toujours, vous le savez, quand je tire les cartes sur l'Élysée, j'ai ces deux vieillards sur ce banc, assis. Et franchement, et c'est pas la première fois que je le dis, alors la carte démo est muette en plus, donc ça les met en valeur. J'ai cette solitude sur ce banc. Mais en même temps, ils sont deux. Donc elle a un pote, quoi. Mais là, j'ai la solitude, hein, donc elle est seule avec des gens qui festoient, quoi. Ma pauvre Brigitte, mais vraiment. Elle a peut-être un pote, hein, de son âge, avec qui elle tape le carton, je sais pas moi. Putain, la pauvre Brigitte. En tout cas, son âge, ici, si elle est seule et qu'elle ne festoie pas, ce que peut me dire cette carte, c'est pas évident, mais ça peut me le dire, c'est que vu son âge, bah elle reste à l'écart. Et voilà, elle reste à l'écart. Elle est même écartée. À mon avis, elle doit taper sur les nerfs de pas mal de gens proches du pouvoir, et peu à peu, ils s'en débarrassent, quoi. Hein, voilà. C'est ce que me dit mon jeu, hein. Et là, c'est un cycle de victoire. Hein. Ça finit par un cycle... En fait, elle attend d'être tranquille et d'entamer un cycle de victoire. C'est-à-dire, vous voyez, d'avoir le pas, de prendre le pas sur ses ennemis. Elle attend pour l'instant. Elle attend que tout ça, ça se calme. Vous voyez ici, elle donne rien. Elle est dans la haine de ses ennemis. Elle est mise à l'écart. Elle est dans un nid de fourmis rouges. Elle est seule. Elle est... déjà, elle est vieille. Hein. Bah ouais. Et elle attend ici vraiment de prendre sa revanche. Elle attend de prendre sa revanche, Brigitte.
Et qu'est-ce que j'ai en central? Alors, j'ai pas d'amour, hein, jusqu'à présent, j'ai rien. Et il n'y aura aucun pardon. Hein. Voilà. Vous voyez, ça, c'est le pardon. Il est là. Et tout se resserre. Il n'y aura pas de pardon hein, sur les ennemis. Il n'y aura pas de pardon. Peut-être pas d'ailleurs sur elle non plus. Hein. Bah non. La fenêtre du pardon se referme. Et elle va prendre sa revanche. Je vous l'ai toujours dit. Hein, chaque fois que je tire sur Brigitte Macron, pas que je tire au fusil, hein, que je tire les cartes sur Brigitte Macron, j'ai vraiment la même idée à chaque fois, c'est-à-dire que Brigitte Macron, elle se venge. Elle n'est pas aimée, mais elle se venge. Et là, c'est comme si elle se faisait oublier. Elle se fait oublier, hein. Tu l'entends pas en ce moment, hein. Et bah non, puis bon bref, c'est pas le moment, hein. Et elle attend sa revanche. Elle va écraser ses ennemis. Et c'est pas la première fois que je vous le dis. Ce n'est pas la première fois. Eh ben, dis donc. Du coup, je sais même pas quelle carte prendre après tout ça. Et elle aura aucun pardon. Elle est dans la haine de ses ennemis. Elle n'aura pas de pardon. Et elle va vieillir solitaire. Elle va vieillir solitaire. Est-ce que Macron, son mari, a d'autres amours? Très certainement, parce que j'ai énormément de solitude. J'ai énormément de solitude. Et en fait, si elle se tait, vous voyez ici, elle se tait, mais parce qu'on l'a mise à l'écart, hein, tout simplement. Ses ennemis, là, ils l'ont mise à l'écart. Elle attend son heure et elle se vengera. Mais Brigitte Macron, c'est un monstre, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à son âge, en général, ça fait longtemps que tu as pardonné à tout le monde. Hein. Parce que si tu n'as pas pardonné à 70 ans, c'est que vraiment, tu es une acharnée, quoi. Hein, tu vois, voilà. Bah oui, quand même, il faut avoir les pieds sur terre. Hein, faut ça. Je veux dire, il y a un moment, tu vas pas te battre avec le monde entier. Eh ben, Brigitte Macron, si, elle se bat avec le monde entier. Elle n'oublie pas, elle ne pardonne pas. Et elle se vengera. Et elle se vengera. Et c'est pas la première fois que j'ai ces cartes. C'est vraiment sa nature, quoi. Par contre, là, j'ai la vieillesse hein, qui ressort. La solitude, la vieillesse, le manque de générosité qui ressort. Cette mise à l'écart forcée, ses ennemis qu'elle doit supporter dans les sphères du pouvoir, elle prendra sa revanche. En tout cas, elle veut la prendre, la revanche. Il n'y aura aucun pardon de sa part. Tous les ennemis, tous ceux qu'elle juge être ses ennemis, elle attend son heure pour leur sauter dessus, quoi. Et vraiment, hein, ça me laisse d'ailleurs pensive, quoi. Je veux dire, c'est pas la première fois que je sors ça sur Brigitte Macron, quoi. C'est-à-dire, il vaut mieux être son ami que son ennemi. Hein. Qu'est-ce qu'on pose comme question? Le moral de Brigitte Macron. Ah, son mariage. Mais regardez. C'est un mariage réussi, un danger, un choix à faire. Que son mariage soit en danger, je veux bien le croire, hein, parce que bah déjà son âge, hein, voilà. Je veux dire la différence d'âge. Mais si je m'arrête là, regardez.
En fait, ce qui est important pour Brigitte Macron, c'est vraiment la réussite de son mariage. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut entendre dans réussite de son mariage? C'est-à-dire peut-être d'aller jusqu'au bout avec son mari, hein, tout simplement, ce qui n'est pas gagné, hein. Bah non. Et peut-être ce qui est important pour elle en ce moment, c'est la réussite de son mari, aux élections. Alors, d'accord, attendez, on est d'accord, hein, le groupe macroniste s'est pris une dégelée, je suis d'accord. Mais avec, vous savez, le jeu des désistements fantaisistes, on va dire, pour le deuxième tour, ça se trouve, il y aura plus de députés, il y aura davantage de députés macronistes que prévu. En tout cas, c'est ce qu'elle, à mon avis, c'est ce qu'elle voudrait. Bon, j'y crois pas, hein, je crois pas. Je veux dire, la France, elle est coupée en deux, grosso modo, entre LFI et le Rassemblement National, pas entre les macronistes qui vont se désister sur LFI. Non, mais alors là, ça m'a sidéré, hein, ça m'a sidéré. Et notamment pour ce que ça signifie au niveau du conflit en cours au Moyen-Orient. Je veux dire, Macron, on sait, à terme, qui va défendre les Palestiniens. Voilà, c'est tout. Avec ce que ça signifie derrière. Brigitte Macron, son moral. Mais tu veux venir? Eh ben viens. Allez hop. Ah ben ça, c'est les bulletins de vote, les informations, bon. Voilà, son moral, c'est suite, je veux dire, il dépend des élections, c'est marqué sur la carte, hein, voilà. Il dépend des élections. Le retard, bah ça, le retard, c'est le deuxième tour, hein, bah ouais, il n'a pas réussi, voilà. Ah ben c'est elle, hein. Voilà. Le moral c'est le vide qui ressort. Attention, ça fait 2 fois que je le sors. Vous voyez la plage là, c'est la première carte. La première carte du jeu de haut, hein, des cartes associatives haut. Et ça ressort immédiatement. Les bulletins, le vide. Ça, c'est du positif, hein, ça arrive en positif. Bah, le retard, c'est que il va falloir attendre le deuxième tour pour avoir des députés macronistes. Hein. Et le vide, cette femme est vide pour l'instant. Alors, qu'est-ce que je recouvre? Alors, Brigitte Macron, le vide, la rupture. Elle est mal, hein. Mais c'est pas la rupture avec son mec, hein. Ce qui allait à bout de nerfs, hein, tout simplement. Voilà. Ce qui apparaissait d'ailleurs est la passion. Mais est-ce que je vais demander si vraiment Macron il n'a pas un autre amour, quoi. Moi, à mon avis, elle fait une petite dépression nerveuse. Hein. Le vide de la passion, c'est la dépression nerveuse. Hein. Là, aujourd'hui, j'ai posé la question sur son moral. Bon, c'est pas terrible comme jeu, mais on va continuer. Hop, hop, hop. On va continuer. Brigitte Macron est-il le seul amour de son mari? Mais ça te regarde pas, Wendy? Bah écoute, en même temps, quand t'es
hypnotique sur le gars-là, tu peux supporter quelques questions d'une obscure cartomancienne sur YouTube, je suppose quand même. Quoique, écoutez, on va tirer les cartes et puis on verra bien ce qui sort. Brigitte, bah tu peux couper la vidéo là, Brigitte, parce que je vais poser une question qui doit t'intéresser. Est-ce que Brigitte Macron est le seul amour d'Emmanuel Macron? On dirait. En tout cas, c'est son foyer. Hein. Dites donc, moi je m'arrête là. J'ai quand même l'impression que oui. J'ai quand même la fusion, hein, qui est une sorte de passion. Hein. C'est-à-dire un besoin. Et j'ai quand même l'impression que Emmanuel Macron a besoin de... Bah, c'est dans mes cartes, hein, je vais pas vous dire le contraire, même si ça plaît pas, tant pis. J'ai quand même l'impression que Brigitte Macron est essentielle à son mari, qui sort 2 fois. Une fois, je veux dire, elle, c'est le foyer, quoi. Et à la coupe, hein, quand même. Hein. C'est son mari qui est essentiel. Et quand elle va se venger, comme dans mes cartes associatives haut, c'est contre tous ceux qui auront fait du mal à l'amour de sa vie. Est-ce que Emmanuel Macron a un autre amour? Ah ben ça, c'est Emmanuel Macron. Il a peut-être l'amour du pouvoir, hein, d'ailleurs. Hein? Bah ouais, regardez la belle couronne. Il a peut-être l'amour du pouvoir. Hein. Il s'engueule, hein, quand même. Il s'engueule. Et c'est dur, hein, regardez. Ils sont pas d'accord, hein. C'est comme un divorce, ils vont pas divorcer. Mais il y a des difficultés, hein, dans leur couple. Et à mon avis, elle se donne du mal, Brigitte. Et là, c'est la famille qui ressort. Et je pense que Brigitte, elle essaye de monter un clan autour d'elle. Elle y a beaucoup travaillé, même si c'est très difficile. Peut-être ici, ça me parle d'Amandine et de Natacha, mais franchement, je ne le crois pas. Je crois surtout qu'il y a d'énormes difficultés par rapport au pouvoir d'Emmanuel Macron et qu'elle, elle travaille, vraiment, elle travaille pour monter un clan qui défendrait son mari. Moi, je vois ça vraiment comme ça. Hein. Là, c'est la division des Français. Toutes les difficultés politiques liées au pouvoir de son mari. Je vois pas de maîtresse, ni rien. Et ouais, je suis désolée de vous... Bah ouais, mais je crois que le travail de Brigitte Macron, et elle a du mérite, hein, parce qu'elle n'est pas dans les tartes aux pommes. Hein. Non, non, non. Elle est en train de vouloir renforcer un clan qui va pouvoir aider, renforcer le pouvoir de son mari. Et là, effectivement, elle est dans les difficultés. La France est divisée ici. La France a décidé qu'il voulait pas, voilà, les électeurs ont décidé qu'ils voulaient plus de son mari. C'est très difficile, mais elle travaille à former un clan de soutien à son mari. Bah écoutez, mais elle va se venger, hein. Elle va se venger des trahisons, voilà. Vous voyez? Tous les proches de Macron, là, qu'elle connaît, elle, qui viennent à l'Élysée, à Matignon, machin, tout ça, elle va leur faire la peau, hein. Ah oui. Brigitte Macron,
les affaires, bon, les gens qui vont, qui viennent, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et la maison qui ressort, le foyer, l'Élysée, quoi. Mais je vais m'arrêter là parce que je crois que je vous ai tout dit. La dépendance et le temps. Est-ce qu'on avait la dépendance non. Vous voyez, les affaires, là, c'est les gens qui vont, c'est le commerce, quoi. On va, on vient, on apporte des trucs, on repart avec d'autres, etc. C'est ce qu'elle vit. Et puis d'ailleurs, en bon français, quand on rencontre les gens, on dit on a commerce avec les gens. Mais bon, là, je vous ai perdu. Hein. Bon, mais ouais, parce que c'est du français. C'est pas du vieux français, mais c'est du français qu'on n'emploie plus du tout. On fait commerce avec les gens qu'on côtoie. Hein. Ouais. Et là, j'ai la dépendance. Elle est quand même très dépendante de tous les gens qui vont, qui viennent. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là parce que je pense que ça suffit. Voilà. Et je pense aussi que les cartes ne me répondront plus. Mais Brigitte, le moral de Brigitte. Écoutez, j'essaye, mais je vous... Peut-être que je lirai pas les cartes. Hein. Regardez, ça ressort. Et ça sort en positif. C'est vraiment l'amour, quoi. L'amour qu'elle a pour son mec. Excuse-moi, Emmanuel. Et c'est toute sa vie, en fait. Incroyable. La discrétion. La clé. Et l'observation. Hein. Elle espionne, en fait. Hein. Mais elle a la solution. Et je vais m'arrêter là. Hein. Gardez en tête que ça, là. C'est bon. J'ai encore l'économie. Bon, d'accord. Elle travaille en sous-main, quoi, Brigitte. Et elle a du courage. Hein. Elle est en bonne santé. Hein. Elle doit faire la sieste, hein, je sais pas. Ou alors on dort bien à l'Élysée. Enfin bon, peu importe, on s'en fout. C'est vraiment ça, quoi. Elle est attachée à ce mec. Alors pour des questions politiques aussi, hein. Pas prendre Brigitte Macron pour une andouille. Hein. Alors effectivement, elle n'est ni sublime, tout le monde le voit, hein, ni encore moins hypnotique. Non mais franchement, Gala, calmez-vous, vous êtes ridicule. Mais elle va faire le tri dans les proches collaborateurs de son mari. Et pour l'instant, elle compte les coups. Hein. C'est marqué dans les cartes. Hein. C'est quand je lis mes cartes. Elle compte les coups. Moi, en fait, dans tous ces tirages, Brigitte Macron, il y a elle est niaque. Je veux dire, elle a la niaque, quoi. Pour défendre Emmanuel Macron jusqu'au bout. Et pour emmerder tous les ennemis politiques, bien évidemment, d'Emmanuel Macron. Elle est vraiment là en soutien. Alors je sais qu'il y en a qui disent que c'est elle qui gouverne. Est-ce que c'est lui déjà qui gouverne? Quand on voit les micmacs avec McKinsey, le rapprochement de Macron avec les États-Unis, l'OTAN, tout ça, est-ce que franchement, est-ce que c'est lui qui gouverne? Quand on voit l'état de Biden aux États-Unis qui visiblement, il gouverne rien du tout. Vous voyez bien que c'est ni Biden. Si Biden ne gouverne pas les États-Unis comme ça se voit, hein, ça se voit. Donc voilà. Vous pensez bien que Macron, qui est à la solde des États-Unis, ça se voit, d'accord. Vous pensez bien que
Voilà. Si l'un ne gouverne pas, l'autre non plus, hein, pour faire, voilà, pour aller vite. Et personnellement, je pense pas que ce soit Brigitte Macron qui gouverne. Maintenant qu'elle surveille l'Élysée, qu'elle fasse en sorte d'éviter à son mari tous les ennemis potentiels, qu'elle fasse le ménage à Matignon, à l'Élysée, dans les ministères, moi je veux bien le croire. Je veux bien le croire. C'est dans mes cartes. Mais elle est très isolée, mais son mari est très isolé. Même Gabriel Attal, il doit en avoir ras-le-bol, quoi. Tu vois? Gabriel Attal, seul, à aller au charbon, dans ouais, parce que y a des ministres, franchement, c'est bien qu'ils parlent pas. Hein. Je veux dire, quand t'es macroniste, ce qui n'est pas mon cas, y a quand même des ministres qui te font plus de tort que de bien en s'exprimant. Et Gabriel Attal, il est seul, complètement seul. Ça sert à rien ce que je fais là, parce que les cartes... je pense quand même que les macronistes... Bon, bref, je dis rien. Je dis rien, je préfère ne rien dire parce que j'ai pas brassé les cartes. Donc... Bon, on regardera sur Gabriel Attal. L'autre, c'est vraiment le bouc émissaire, il en a pris plein la figure. Bon, bah écoutez Brigitte, sa vie n'est pas gaie et elle a plein d'ennemis, elle va s'en débarrasser et elle attend son heure. Voilà. Mais elle défend, mais mordicus, hein, elle défend son mari. Voilà. J'ai pas envie de dire du mal de Brigitte. Vous savez, c'est une vieille dame. Hein. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise sur le gars-là, c'est une vieille dame. Elle a plus l'âge de tout ça, quoi. Alors elle-même, elle doit être entourée, et oui, par des gens qui lui soufflent des trucs. Mais par qui? C'est ça la bonne question. Mais ça, les cartes, elles répondront pas. Hein. Ben, elles répondront pas. Et à part la méchanceté qui a, je veux dire, cette soif de vengeance qui apparaît, il n'y a pas de pardon avec Brigitte Macron, il n'y a rien. À part ça, qui apparaît toujours dans ses cartes à elle, la vieillesse, l'âpreté, voilà, à gagner. Elle est quand même très très seule, hein. Extrêmement seule, hein. Ce qui est pas marrant à son âge, hein. Pas marrant. Au revoir mes amis, au revoir Wendy, au revoir l'esprit, au revoir les filles. Ben moi je trouve ça sympa les petites vidéos comme ça sans importance. Moi j'aime bien tirer les cartes sur Brigitte et pas tirer sur Brigitte. Hein. Non, non. Paix à sa vieillesse. Quoi. Allez, gros bisous mes amis, gros bisous.